Et nous recevons aujourd'hui Paul Laurent de France Bleu Besançon. En voisin, Paul. Oui, on est derrière vous là. Enfin, juste derrière. Où ça? Mais la maison, oui, là-bas, non, la grande non, maison. toi, t'es devant moi, mais les autres sont derrière. C'est ça, ils sont derrière. Ils bossent un peu. D'accord. Hein. Il est là. Oui, hein. oui, on est juste sous les Allons-y. fenêtres de France Bleu. D'ailleurs, on les a un petit peu ennuyés depuis le début de la semaine. On peut plus. C'est surtout les odeurs de cuisine, vous voyez, qui Ouais. remontent et nous on bosse et on peut pas manger, tout ça. Alors, c'est- pour beaucoup, chiant. c'est des odeurs. Ici, ça s'appelle des parfums. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me Des disais. parfums, des fragrances, des humances. Voilà. Mes Pour ça que t'as amis, mis en poissonnier aujourd'hui d'ailleurs. pas du tout, tu vas voir. Là, Est-ce que on- cette là- truite est fraîche? Là, on va ne être sait bien. pas. Hein, comment? Est-ce que votre truite est fraîche? La truite, là, on n'est truite, pas là. dans la truite, mon garçon. Non, je sais bien. On a mais- été pêcher le chocolat, tu verras. Ah. Oh, je ne t'en dis pas plus, Paul. Oui. Je rappelle que Paul, notre ami Paul Laurent, il est journaliste à France Bleu, ici à Besançon, et tu as été responsable de la rubrique patrimoine. Oui. Donc, les livres dans la région, c'est très important. Il y a une très belle bibliothèque municipale à Besançon, par exemple, non? Oui, il y a effectivement à Besançon un patrimoine aussi absolument incroyable. Et puis sur Salins-les-Bains, vous pouvez lire un bouquin et puis après vous allez au terme de Salins-les-Bains et vous allez prendre les eaux. Et parce que l'eau a aussi ses vertus ici dans la région de faire du bien aux articulations notamment. Ça fait effectivement beaucoup de bien et on vient faire des cures ici et effectivement on reconnaît la qualité de la ville de Salins et de ses eaux aussi pour ça, pour le thermalisme. Bah, le thermalisme que l'on trouve partout, effectivement, du nord au sud de la Franche-Comté. Merci. Paul, Oui. un petit mot justement sur cette proximité avec la Suisse. Hein. Ah, N'oublions pas qu'on est vraiment frontalier ici entre Doubs et Jura avec la Suisse. Et culturellement, il y a vraiment des échanges. Hein. Ça se touche là-haut. Oui, ça se touche, oui. Il y a des échanges, mais il y a aussi une petite concurrence, vous savez, hein, parce que les Francs-Comtois et les Suisses, ils se tirent un peu la bourre, comme on dit, hein, en matière d'horlogerie, par exemple. Par exemple. Parce que, alors, on revendique Tous chacun... les horlogers sont venus de France. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, On se ouais. revendique chacun un peu l'origine de la montre, vous voyez, de l'horlogerie, parce que Besançon, c'est quand même ça, c'est le berceau de la montre, capitale mondiale hein, de la montre, avec les marques comme Lib, par exemple. La montre elle est d'invention anglaise, faut quand même le rappeler. Oui, c'est hein. vrai. Oui, bon, ça Mais- va, Jean-Seb. On est est à midi rabat-joie, en hein, France, quand pas à même. midi en Il Grande-Bretagne. complexifie le problème, Jean-Seb. Donc effectivement, on parlait du chocolat aussi tout à l'heure, Ah bah il y a un tiens. peu une rivalité, et les truffes. hein, Tu Édouard. vois, Édouard Hersinger, il arrive même à exporter du chocolat, les truffes, par exemple. Ah, le hein. Franc-Comtois est malin, hein, comme le radar, vous voyez. Il le est Franc-Comtois malin, futé. cet Édouard. C'est tout. Il est malin, toi. Alors, regarde, notre ami de France Bleu Besançon. C'est vrai que la région est très riche en artisanat d'art. Ah oui, Hein. et surtout, Nathalie le disait, c'est la capacité à se renouveler aussi, à réinventer. Il y a le tournage sur bois qui s'est renouvelé aussi dans la construction des jouets. Il y a les maîtres pipiers aussi à Saint-Claude. Hein. Il y a aussi dans la gastronomie, on se renouvelle, on perfectionne toujours les techniques pour être à la pointe hein, de la gastronomie. C'est comme ça dans tous les domaines. Dans l'horlogerie, évidemment, on en parlait tout à l'heure, qui a su se diversifier. Et aujourd'hui, dans la capitale comtoise à Besançon et aux alentours, on est passé de l'horlogerie et on va doucement vers les microtechniques, les choses de pointe en matière de technologie. On sait et on essaye, en tout cas les Francs-Comtois, toujours d'aller de l'avant et de transposer notre savoir-faire ancestral au goût du jour. Merci, Paul Laurent.